Soleil et forte chaleur au programme pour ce week-end avec des conditions anticycloniques qui permettent un bel ensoleillement pour ce samedi. Mais cette dépression nous intéresse ici au large du Portugal. Autour d'elle, les vents circulent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et donc vent de sud assez dynamique qui fait remonter de l'air brûlant venu d'Afrique du Nord qui concerne aussi l'Espagne, le sud de l'Espagne, qui relevait des températures supérieures à 40 degrés hier. Alors côté ciel cet après-midi, c'est globalement bien lumineux, un peu plus voilé au plus près de la dépression. Quelques orages qui pourraient se former sur le massif central et les Alpes du Sud dans le courant de l'après-midi. Des orages qui pourraient déborder vers le Lyonnais en soirée. Les températures qui repartent donc à la hausse pour cet après-midi. Donc entre 20 et 27 degrés sur la moitié nord sans excès. En revanche, sur la moitié sud, vous le voyez, on pourra rajouter 5-6 degrés par rapport à hier, jusqu'à 34 degrés prévus du côté de Toulouse. Demain, on conservera des conditions donc globalement lumineuses. Ce sera un peu plus voilé au nord, mais regardez les températures qui seront encore un peu plus élevées. On pourrait battre des records mensuels de chaleur, notamment dans la région Midi-Pyrénées, l'Aquitaine ou encore le centre-est. Le vent de sud qui va faire remonter aussi des poussières de sable du Sahara. Ça pourrait limiter un petit peu la hausse des températures. Ça perturbe en tout cas les prévisions, on verra ça. Et donc ce lundi, eh bien, la dépression va traverser le pays avec de forts orages attendus à la mi-journée dans le nord-est. Des orages qui s'annoncent potentiellement forts, mais vous voyez, la bonne nouvelle, c'est que ça va largement faire baisser les températures. On va même repasser en dessous des valeurs de saison pour la journée de mardi. Ah oui, on s'attend à souffrir encore de la chaleur, enfin surtout dans le sud. Ce week-end, on pourrait battre de nouveaux records et on pourrait atteindre le mois de mai le plus chaud de l'histoire. Voilà, exactement. Alors en fait, au niveau de la situation par rapport à hier, les orages se sont évacués. On retrouve le soleil et on a surtout une dépression sur la péninsule ibérique qui fait remonter encore donc de l'air très chaud, de l'air brûlant venu d'Espagne où on dépassait les 40 degrés dans le sud du pays hier. Donc voici un petit peu les températures maximales pour cet après-midi. On va gagner par rapport à hier encore 5, voire même localement jusqu'à 6 degrés avec 30 degrés à Clermont-Ferrand, voire même 34 degrés du côté de Bordeaux. On sera à l'échelle nationale jusqu'à 6-7 degrés au-dessus des normales de saison. Mais encore plus chaud effectivement pour la journée de dimanche avec de nombreux records mensuels qui pourraient tomber, voire même améliorer ceux qui sont déjà tombés en milieu de semaine. Ce sera le cas par exemple à Clermont-Ferrand où le record mensuel est de 33 degrés. On en attend 34 demain. À Lyon également 36 degrés. Le record mensuel est à 33,9. Mais voilà, on a encore un petit doute au niveau, c'est vrai, donc des températures parce qu'en fait, ce vent de sud va faire remonter aussi du sable du Sahara. Donc, vous voyez, ça, c'est une carte issue d'un modèle. Et en fait, on a un nuage de sable qui pourrait concerner la moitié sud demain. Et ça pourrait freiner les ardeurs du thermomètre puisque le ciel pourrait être un petit peu plus nuageux. Merci Virginie Ilson-Lévy, prévision complète. Dans quelques minutes, ce sont les températures. Virginie, comment on explique que la sécheresse soit déjà aussi bien installée au mois de mai? Alors c'est déjà dû à une sécheresse qui est dite météorologique, c'est-à-dire avec en fait des déficits de pluie qui s'enchaînent depuis le mois de septembre dernier. C'est vrai qu'on avait eu un petit excédent au mois de décembre et depuis le printemps, c'est de nouveau très sec. Si on regarde justement les déficits de pluie, eh ben depuis le mois de janvier, ils s'accumulent moins 40% donc au début de l'année, moins 30 en février, moins 40% de nouveau en mars et moins 35% en avril. Météo France nous informe d'ailleurs que février, mars, avril représentent actuellement donc le troisième trimestre le plus sec depuis 1959, donc en moyenne à l'échelle du pays. Et si on regarde donc les régions justement qui sont les plus touchées par ce déficit de pluie, eh bien elles rejoignent donc ces déficits rejoignent eh bien la carte de sécheresse qu'on voyait tout à l'heure avec le Grand Est qui est bien touché, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, donc la anciennement région Poitou-Charentes ou encore la Bretagne et la région PACA avec moins 30%. Alors malheureusement, on ne voit pas d'épisode de pluie sur les 7 jours prochains, de la pluie qui pourrait être efficace, c'est vrai. Et à plus long terme, on parle seulement de prévisions saisonnières. Et là, pareil, Météo France nous informe, selon les scénarios climatiques, que l'été pourrait être à 50% plus chaud et plus sec que la normale. Merci Virginie. L'Allemagne, elle aussi, a connu une vague de chaleur ces derniers jours qui a laissé place à des intempéries très fortes.